Kaizo pour note d'intention et de retour, enfin pas de retour, avant le deuxième playtest de la map, donc sur la troisième alpha, parce que la première alpha n'a pas de reçu de playtest. La map a énormément changé, elle a été grossie sur une partie. Donc je vais commencer sur les zones qui ont moins changé pour aller ensuite sur le plus différent. Donc au niveau du site A, le site en lui-même n'a pas changé. Il n'a pas été rework. C'est globalement le. Alors ici c'est la même chose. Juste rajouter ces box là pour monter. C'est tout. Au niveau de la longue, ça a été prolongé aussi, je crois. Donc là, c'est vraiment un très long couloir avec le CT. La plateforme aussi a été un peu rallongée, me semble. Je suis plus sûr, mais je crois qu'elle s'arrêtait genre là avant. Et surtout, le passage maintenant est plus facile. Crowns qui met en faisant les becs des, de la lumière, en fait, celui qui m'aide à compiler les maps, va comprendre que l'ouverture ici, en fait, à la base, ici, il y avait une porte, sauf que pour passer à plusieurs, c'était compliqué. Surtout que j'avais déplacé le spawn à un moment ici, donc au début de round, c'était pas possible de passer. Maintenant, les CT spawn ici, ils peuvent décider d'aller long ou short ou peu importe. J'ai rajouté ça, mais on y reviendra plus tard. La short, cette zone là a été changée aussi. Maintenant il y a un mur cassable pour les drones, avec ici juste un corner pour arriver au nouveau main. Souvenez-vous, avant ici il y avait une ouverture mid et ici il y avait le main. Maintenant le main se trouve ici. Alors, une critique que je vais sûrement recevoir, soit nul doute, c'est que ici ça fait un peu serpentin de faire tout le tour. Mais c'est globalement pas trop possible de changer, je pense. Ça, sauf si je décale le spawn terreau vraiment là. Et derrière, il y aura un avantage là, en fait, tout va changer. D'ailleurs, cette zone, rework de cette zone du mid, parce qu'il y a toujours la rampe, mais avant le tunnel qui rejoignait le bas du CT, je le trouvais intéressant par moment, mais pour la plupart des rounds, il n'était pas terrible, d'autant plus qu'il donne beaucoup d'informations et que j'arrive pas encore à utiliser les blocs de mute. Donc j'y rework. Maintenant, c'est une double door qui ouvre sur le spawn terreau, qui permet au terreau d'accéder à une nouvelle zone d'un nouveau point. Un petit peu plus rapide peut-être pour avoir cette ligne de vue sur les CT, mais aussi plus dangereux, je pense. Je suis pas encore sûr, il faudra voir. Donc une partie du mid a été éliminée, on va dire que le mid maintenant fait à peu près, en fait c'est à peu près cette zone là plus la zone intérieure, parce que quand on regarde la map, il n'y a pas vraiment de mid à proprement parler. C'est plus la combinaison des deux maps, enfin des deux zones là. Donc oui, cette zone a été rework un petit peu aussi, avec le lobby maintenant qui donne beaucoup plus d'espace au terreau et qui est plus facile à check. Parce qu'avant, on avait un gros problème sur le fait qu'en fait sortir
ici était assez compliqué dans le sens où les terreaux en fait étaient vraiment bloqués une fois qu'ils étaient sortis, ils étaient encore écrasés une fois passé la porte. Donc maintenant, quand la porte est passée, c'est un peu plus ouvert. On va voir si ça suffit. Avec toujours le donut qui à la base s'ouvrait là, je l'ai déplacé là pour ouvrir une nouvelle voie pour le CT. Le donut toujours à distance sur le site, on y reviendra après. Et donc fermé ici et une nouvelle ouverture ici jusqu'au site B qui a subi le plus gros rework. Cette zone n'existait pas encore. Bon, enfin elle existait mais elle était beaucoup plus petite et très différente, donc je vais y revenir. Donc au niveau du site B, pour les terreaux, il y a soit l'accès au mid avec la double door, soit un passage. Je suis pas sûr d'ailleurs de cette team. Ah, ça ferme sur les draps. C'est assez fermé, ça va. Donc là, nouvelle zone. Bon, je pense que je vais commencer à parler du B. Les terreaux peuvent accéder à la première zone, qui est globalement juste un couloir déguisé. C'est pas très spécial. Ici, avec un top. Et le tunnel qui est plus grand, un petit peu plus long, je crois. Mais ça doit être vraiment de quelques unités à peine. Et globalement, ouais, plus grand pour être plus jouable. Avec, on reconnaît de l'architecture d'avant, mais très très modifiée. Le site est le site est plus petit, mais la zone autour du site est beaucoup plus grande pour laisser des plaies en fait, parce qu'avant tout était écrasé. Donc là tout est beaucoup plus ouvert, on va dire, avec du coup des windows. Window qui sert plus au final de position haven que de window en soi, parce que si on se positionne là, on voit pas grand chose. On voit peut-être là et une partie du top. Je suis même pas sûr. Ouais, en fait, on voit pas les joueurs, sauf s'ils sont vraiment collés au mur et encore. Peut-être position faible ce haven. Avec ici des corners beaucoup. Je vais sûrement me prendre des reproches par rapport à ce window qui est très très difficile à jouer pour la retake à mon avis. À voir. Pour ce qui est du site, je crois que ça a été un peu baissé. Ouais, clairement. Ça a été rabaissé pour laisser aux joueurs l'opportunité de se cacher derrière et pas que ce soit surcheaté comparé à avant. Sachant que maintenant du coup chaque entrée est à peu près surélevée. Il n'y a pas une entrée plus basse. Ouais, on est à peu près toutes au même niveau, on va dire ici. Donc il n'y aura pas forcément de joueur en fait qui va être désavantagé sauf s'il descend justement. Ou alors si un joueur joue là et rentre. Alors qu'avant en fait si on arrivait de l'ancien short et qu'on devait tirer sur le mec qui était caché, c'était compliqué. D'ailleurs oui, du coup maintenant c'est le top site on va dire, c'est ouvert vers le CT. Avant c'était une zone fermée et c'était justement le short qui était ouvert avec la window. J'ai changé ça pour tester si c'est mieux pour la rota. J'ai transformé le short en un genre de window pour les smokes ou les smokes. Ça permet d'expérimenter un petit peu tout ce qui est line-up pour le jeu tactique. Puis comme ça, rappeler aussi qu'à la base ici il y avait un short. Et j'ai testé, ça, honnêtement ça me va. Genre en termes de gameplay, je veux voir comment ça va. Pareil, du coup le window et même en termes
de stuff et tout. Le window est très facilement contrable. J'ai rajouté un angle ici pour que toutes les smokes puissent rebondir là. Donc j'ai peut-être rendu le window trop injouable. C'est pas impossible. Faudra voir. Pour ce qui est des zones du spawn terreau OB, elles sont peut-être un peu trop simples pour l'instant. À voir si je peux rajouter pas des détails, mais des covers au moins. Parce que c'est vrai que là, ça manque un peu de cover à part le terrain. Donc faut voir. Pour ce qui est du site, j'ai rajouté de la cover au milieu de site, enfin, sur le côté de site pour pouvoir avoir de la cover justement. Ça m'a l'air bon au niveau de ça. Pour ce qui est du mid, est-ce que j'ai changé d'autres choses? Du coup, on a une prise de vue partielle sur le A-main, on va dire, enfin, sur l'entrée terreau jusqu'au mid. Et du coup, un angle où on voit pas la double dock. Mais on peut passer par exemple là en vitesse pour aller chasser. Peut-être un angle ici trop fort ou pas, je sais pas. Peut-être décaler ça ici pour cacher. Parce que là actuellement même au niveau de ça, de ce côté là on a un angle qui risque d'être compliqué. Faut voir si c'est jouable. Pour là en fait l'angle je suis pas sûr exactement de la prise de vue ici. Faut voir en playtest comment c'est joué, si ça sent bien, si les joueurs arrivent à lire l'espace qu'il leur est donné. Mais j'en ai absolument aucune idée pour l'instant. Du coup l'écart ici au niveau du site, j'ai gardé ce pilier là qui permet de faire quelques trucs, faire des angles un peu construits avec des stuffs ou même mettre des flashs, ça sert toujours. Idem pour la window ici, pour les flashs, pour les smokes, comment ça va être utilisé. Et pour ça, donc on va dire la partie marron, parce que je sais pas exactement ce que je vais en faire. Pour l'instant c'est plus du test de géométrie. Ça sert notamment à les smoke le short et à smoke comme ça pour le haven. En fait, j'ai fait exprès de baisser, en fait, de faire un creux à l'intérieur pour que la smoke parte et fasse un wall comme ça en fait. Parce que du coup j'ai rajouté un haven qui sera probablement une position très puissante. Donc j'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit contrable avec des smokes assez facilement. À défaut d'avoir ajouté des détails pour des line-up. À voir si les joueurs arrivent à en trouver tout seuls. Mais ouais, du coup actuellement le nouveau haven qui donne sur une partie du site. Vraiment à partir de là on est cover quoi, donc c'est assez fermé hein, comme ça. Donc j'imagine que ça peut être intéressant pour les terreaux par exemple, de jouer là, sachant que ils peuvent déjà se faire contrer par un CT qui rotate depuis là et qui du coup les verrait. Du coup je peux présenter le haven. C'est un peu fouillis ce que c'est cette présentation, mais bon, on n'est pas là pour faire un truc parfait, principalement pour noter les idées. Donc Haven avec des genres de silos comme sur Luke. J'ai changé le matériel pour qu'on puisse
clairement dissocié du reste de la map. Genre c'est le seul endroit avec ce son là. Alors que là le son est le même en haut en bas. C'est principalement pour vraiment donner l'information qu'un joueur est sur le top. J'ai essayé de le rendre un peu petit pour pas donner trop de superficie à ceux qui sont sur le top. Avec du coup un ladder principal ici et un ladder accessible depuis le sol. Ça peut être intéressant aussi par exemple si on flanque ou quoi. Peut-être ajouter aussi un peu genre on peut sauter là. Je sais pas. Chose à voir. Déjà faut voir si l'idée du level est appréciée. Ça se trouve ça va pas être apprécié du tout. Donc pour l'instant faut voir. Ouais, du coup j'ai rajouté une espèce de wall ici. On va dire c'est des gros tuyaux mais globalement ça agit comme un wall. Pour cover cette zone là, le CT. Donc, pour forcer du coup les terreaux s'ils veulent contrôler cette zone à push à partir de on va dire la boîte ici. Pour rendre un peu plus accessible c'est le CT en fait. Et derrière pour pouvoir push cet angle est peut-être trop cru. Genre là parce que là en fait on arrive. On doit check là, là, là. Encore un angle. Et que là on voit d'avance. Ensuite on doit check là, là. En fait il y a peut-être trop d'angle à 90. À voir si ça change. Enfin, si ça a besoin d'un changement ou si ça passe. À mon avis c'est aussi un point qui va être mentionné à un moment ou à un autre. Et globalement ça m'a l'air à peu près d'être tout. Hâte de voir si le changement au niveau du B, parce que c'est principalement le B en fait qui a subi une vraie métamorphose. Le reste c'est de la modification de chemin à part ici. Bon, en fait globalement il y a des parties de la map qui sont restées à peu près les mêmes, juste qui ont été un tout petit peu changées, et d'autres qui ont vraiment été transformées, donc faut voir. On peut pas encore comparer comment ça se joue par rapport au premier playtest. Donc à voir. Je ferai une vidéo peut-être pas juste après le playtest. Parce que le playtest ce soir est assez tard. En tout cas pour moi. Donc ouais, faudra voir. Peut-être dans une prochaine version rendre cette zone jouable. Faire une espèce de window comme sur l'ancien Cobblestone. Avec juste une ligne de vue ici. Ça pourrait être intéressant pour faire une entrée ici avec juste une zone ici. À voir. Puis derrière si on peut sauter, ouais, avoir la vue. Je note l'idée en point de tête à proposer aux gens pendant le playtest pour voir s'ils pensent que ça peut être une bonne idée. Pour le reste, je suis assez curieux sur comment les changements vont être reçus. J'ai peur en revanche que cette zone soit trop difficile à jouer, que ce soit pour les CT, soit pour les terreaux. Peut-être parce que ça fait une ligne droite ici, et pour les CT c'est peut-être un peu close d'avoir le timing directement, à moins que ça peut aller. Sachant que pour les terreaux du coup s'avancer ici, s'ils sont repoussés
lancer, ça implique soit une longue rotation jusqu'au B, en fait, de faire tout le tour pour retourner sur le main, ou alors devoir aller push. Pour aller push de l'autre côté, en fait, faut aussi reculer, redescendre, derrière, remonter. L'idée que cette partie soit un peu longue est partiellement faite exprès, en fait, pour aussi que ça coûte quelque chose au terreau. Après, la division des lignes est peut-être pas idéale à voir. Par exemple, à la web, quelqu'un qui a trop de réflexes ici, ça peut être vraiment peut-être trop fort. Et du coup, ça coupe n'importe quelle rotation, même s'il peut se faire push de l'autre côté ou de derrière. C'est vrai que quand j'y pense, le seul accès au A, en fait, c'est ça et ça. Mais du coup, il y a juste besoin que les terreaux, en fait, après la plante, se posent dans cette zone-là pour contrôler, en fait, une rotation ici. Et peut-être un qui contrôle genre là. C'est peut-être un peu fort maintenant cette position. Si un joueur joue là, en fait, il est le long cover de n'importe quelle zone. De là, de là, de là. Si un autre joueur joue, on va dire, ici, il peut avoir la position là et la position ici. Après, bon, c'est pas encore possible de prévoir. Faudra voir pendant le playtest. Aussi, grande nouvelle ici, j'ai réussi à faire une lumière qui fait une ombre dynamique. Bon, malheureusement, elle est un peu mal placée. Je pensais la placer genre ici pour qu'en fait on voit si un joueur est debout. Genre s'il est accroupi, en fait on le voit pas. Et s'il est debout, son ombre se projette ici. Et du coup, pour les terreaux qui push, avoir l'information si un joueur joue ici, parce qu'en fait c'est un angle un peu traître. À voir si je change ou si je laisse comme ça avec la lumière en plus. Je pense pas la laisser en haut. De toute façon, je l'ai déjà décalé dans mes changements à venir. Donc, c'est déjà quelque chose à changer. Donc, on verra bien sur ça. C'est à peu près tout. Toujours des objets à greffer qui, normalement, là, seraient plus importants. Un ici, deux ici et du coup le mur ici. À voir si ça sert au gameplay ou si c'est juste chiant. J'aimerais bien vraiment inclure des petites mécaniques comme ça. Comme on a dit, ça fait penser à CSS un peu. C'est un peu dans l'idée. Voilà, voilou. Je pense qu'il n'y aura pas plus de choses à redire avant le playtest de ce soir. Je vais essayer de publier le feedback ce soir aussi. À défaut de pouvoir faire un retour derrière immédiatement, au moins que le feedback soit disponible à peu près dans les mêmes temps. Ici, il y a peut-être un problème de clipping. Un petit doute, ouais. En fait, vu que c'est un trou là, j'ai voulu mettre un clip, mais du coup le clip s'arrête là. Du coup ça bloque la rotation. Ça risque d'être chiant pour si quelqu'un genre se tape la tête comme ça. Mais c'est un petit détail à changer plus tard. Même si je pense que si quelqu'un le découvre, il va m'incendier. C'est ok. Voilà, donc fin de cette vidéo.
nouveau. On verra. J'espère pouvoir changer peu de choses, genre avoir peu de choses à changer sur cette map avant la fin du contest, dans le sens où le Railway me demande déjà beaucoup de temps de travail, étant donné qu'à chaque fois il faut entièrement rework à peu près tout. Je suis pas sûr de pouvoir rechanger cette map et de la refaire playtester. Peut-être que ça c'est la dernière version, ou alors qu'il y aurait une autre dernière version mais qui sera jamais playtest à part du coup pendant les notes, ce qui serait grandement dangereux. À voir. Donc c'est à peu près tout. J'avais de base une troisième map à faire playtester. Manque de temps, du coup j'ai demandé à faire playtester celle-là ce soir. Parce que c'est un peu galère au niveau du temps. Là, cette semaine j'ai pu travailler chez moi depuis 3 jours. C'est pas énorme. Voilà, voilà. Donc à méditer, j'allais dire. Je suis particulièrement content de cette zone. Ça rajoute un petit effet de style qui est plutôt sympa. Idem pour cette zone là. Franz m'a dit il aime bien. C'est unique, c'est sympa. Faut voir ce que j'en fais. Voilà, la flash de fin de game. C'est tout pour moi. Et ciao.